Jérôme, lorsque l'on se repositionne dans la chaîne de sous-traitance et que, en particulier, on est titulaire d'une affaire, les moyens humains que l'on met à disposition de l'affaire sont pas du tout les mêmes que ceux que l'on mobilise en étant sous-traitant. Et c'est d'ailleurs un des reproches que fait souvent la maîtrise d'œuvre à ces entreprises, de ne pas mettre les moyens adaptés ou en nombre suffisant. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que tu penses des moyens humains à mettre en œuvre lorsqu'on devient titulaire alors qu'on était auparavant sous-traitant, et donc qu'est-ce qu'on découvre finalement et que tu souhaites toi-même que les entreprises anticipent? Oui, alors effectivement, moi, maître d'œuvre d'exécution, quand je vais animer une réunion de chantier, j'attends d'avoir un interlocuteur côté entreprise titulaire qui soit parfaitement apte dans son savoir-faire et dans son savoir-être à participer de manière active aux réunions de chantier. Donc, on peut les dénommer chargés d'affaires, conducteurs de travaux, mais il faut que ça soit quelqu'un qui, pour moi, premier point, c'est maîtrise le français et sache comprendre, analyser et répondre à nos questions, puisque animer une réunion de chantier, ça va dans les deux sens, c'est bijectif. Les questions et réponses, elles viennent pas forcément que d'une seule entité, c'est vraiment un échange qui est souhaité au cours de ces réunions de chantier dans le but unique de faire avancer le chantier. On va demander aussi à cet interlocuteur de l'anticipation, parce que même s'il y a un pilote sur l'opération, on attend du chargé d'affaires qu'il anticipe ses commandes, qu'il anticipe ses interventions, qu'il anticipe les moyens à mobiliser pour ces interventions. Forcément, ça passe aussi par avoir le bon matériel au bon moment pour ce faire. Et cette anticipation passe également par de la planification, puisque nous, en tant que maître d'œuvre au PC, on va chercher à faire un planning de chantier et il faut des gens qui soient capables de nous aider à bâtir ce planning et à se positionner dans le déroulement d'un chantier. Parfois, les sous-traitants, eux, s'inscrivent ponctuellement sur des tâches données et sur un temps limité donné. Là, on va le construire avec lui dès qu'il a son marché de travaux et on va planifier des travaux, par exemple pour la peinture, qui vont peut-être avoir lieu 2 ans après l'établissement de ce planning. Donc, il faut vraiment se projeter et anticiper tout ça. Et le troisième point que je mentionnerai, c'est un rapport au savoir-être. C'est savoir gérer les litiges avec calme, parce que chantier, vous le savez, et tu le sais Philippe, c'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Il y aura nécessairement des points d'accrochage, des divergences d'interprétation du contrat, de vue aussi et des points de vue. Donc le but, c'est d'avoir un interlocuteur qui sache enregistrer ce qui est dit et savoir y répondre ou défendre son point de vue de manière calme et si possible impartiale pour qu'on puisse construire avec les autres corps d'État. Et c'est pas seulement avec le maître d'œuvre, c'est également valable avec les autres corps d'État avec lesquels l'entreprise titulaire va intervenir. Ça, c'est sur ce premier point, savoir-être et savoir-faire. Sur la partie études, puisque l'entreprise titulaire, dans les marchés de travaux qu'on rencontre en marché privé et public, elle doit produire des études d'exécution. Donc, on va lui demander déjà un planning d'études et de remise de ces documents d'études d'exécution. C'est pas que pour casser les pieds de l'entreprise qu'on demande ça, c'est aussi pour qu'elle anticipe les besoins de mobiliser un bureau d'études qui soit interne ou externe d'ailleurs. Mais il va falloir à un moment donné qu'on ait des documents
qualitatif, en temps et en heure, puisque le but c'est que le maître d'œuvre, moyennant des mises à jour d'indices, délivre un bon pour exécution à un moment donné, pour que l'entreprise exécute sur des plans qui ont été validés par tous les intervenants. Les intervenants, ce n'est pas que le maître d'œuvre d'exécution, c'est aussi le bureau de contrôle, c'est aussi l'architecte, c'est aussi les bureaux d'études spécialisés, le cas échéant. Et donc, ce planning d'études va permettre de bâtir et d'imbriquer les différentes études entre elles et, in fine, va permettre de limiter les gaspillages, puisque bien faire du premier coup, c'est nécessairement limiter les gaspillages. Donc, si on va être exigeant sur les études, on va délivrer des visas qui vont faire reprendre nécessairement un certain nombre de fois les documents, c'est au bénéfice de tout le monde en réalité. C'est pas que parce qu'on est casse-pied. Et les autres points aussi concernent la capacité de l'entreprise à planifier, à mobiliser des moyens humains polyvalents, puisque le titulaire d'un lot va faire tout le contenu du lot, et un lot, c'est dans les chantiers qu'on pratique, c'est un corps de métier entier, et il va falloir que l'entreprise titulaire maîtrise chaque jalon et chaque maillon des différentes étapes de son lot. C'est pas seulement faire des bandes sur les cloisons, c'est aussi monter ces cloisons, les bonnes cloisons avec l'acoustique requise, avec le PVFE requis. Pour ça, il va devoir faire des études, etc. Donc c'est vraiment maîtriser toute la chaîne de valeur d'un corps de métier sur le chantier. Cette société devra également être en capacité d'anticiper, et notamment financièrement, les achats de fournitures, puisque il est quand même relativement rare que ce soit le maître d'ouvrage qui achète en direct un fournisseur les matériaux. C'est vraiment l'entreprise titulaire qui va acheter les matériaux et qui va les faire livrer sur le chantier, et donc aussi une partie logistique dans ce critère d'anticipation. Et donc, il faut aussi avoir les capacités financières pour faire ces achats, puisque on en reparlera quand on abordera avec Philippe l'aspect financier. L'entreprise avance quasiment toutes les fournitures, puisque bien souvent, les CCAG indiquent, et les contrats de travaux, de manière générale, indiquent que l'entrepreneur ne payait qu'à la mise en œuvre sur le chantier des éléments. Donc, une commande faite en amont avec un paiement fournisseur va être en paiement avancé par l'entreprise en question. Et enfin, un point important pour le bon déroulement du chantier, c'est tout ce qui va être le formalisme administratif, où là, on va demander une grande rigueur. Mais là aussi, pas que parce qu'on est casse-pied, mais parce qu'en France, on a des obligations d'être en règle vis-à-vis des autorités administratives. Donc, ça va concerner toutes les demandes d'agrément de sous-traitants, mais ça va également concerner tous les aspects financiers, parce que une situation de travaux qui n'est pas déjà sur la forme, qui ne reprend pas la forme souhaitée par le maître d'ouvrage, et sur le fond, dont les chiffres ne sont pas bons, avec des avancements qui ne sont pas bons, avec des cumuls antérieurs qui ne sont pas bons, c'est l'assurance que l'entrepreneur ne soit pas payé par le maître d'ouvrage et doive reprendre cette situation de travaux, ce qui va induire un allongement des délais de travaux, des délais de règlement de ces situations de travaux qui vont être dommageables avant tout pour l'entreprise. Voilà un petit peu mon point de vue sur les moyens humains et pas seulement à mobiliser pour l'entreprise titulaire. Merci Jérôme.